Bienvenue dans le podcast des fans, l'endroit où l'on parle de sujets qui piquent la curiosité, de spiritualité pour nourrir l'âme et surtout de mon parcours d'entrepreneur et multipassionné. Je suis Niara et à chaque épisode, on va plonger dans des discussions passionnantes et des anecdotes inédites avec pour objectif de s'inspirer et grandir ensemble. C'est parti! Hello mes fans, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast des fans. J'espère que vous êtes bien installés, que vous êtes en train peut-être de siroter une petite boisson, ou bien que vous êtes en train de faire le ménage, ou bien tout simplement vous êtes en train de travailler, ou même vous vautrez. Voilà, parce que des fois il faut se reposer aussi. Vautrez-vous mes fans, des fois ça fait du bien. Alors aujourd'hui, je vais parler de comment je m'organise en tant que multi-passionné, multipotentiel. Pour rappel, la définition de multi-passionné, multipotentiel, selon moi, bien évidemment, après vous pouvez toujours me corriger en commentaire, du moins de ma vision, quelqu'un de multipotentiel, c'est une personne qui est vraiment touche à tout, mais elle est plus ou moins experte à chaque fois de ces différents domaines-là. Moi, par exemple, je me proclame multipassionnée parce que je gère le média Nalediso depuis maintenant 7 ans et je suis devant, derrière la caméra, j'anime. Voilà, on va donner des noms de postes pour que vous puissiez vous projeter. Donc, je suis cadreuse, je suis monteuse, je suis journaliste présentatrice, je suis également community manager, je suis graphiste à mes heures perdues. Qu'est-ce que je fais encore avec le média? Assistante marketing, assistante même commerciale, je suis assistante communication, enfin voilà. Étant donné que je gère le média seul de A à Z, c'est-à-dire que en fait, j'occupe tous les domaines d'activité déjà, que ça soit même rédactrice, etc. Donc déjà, rien que par rapport aux médias, il y a ce côté de multipotentialité-là. Après, forcément, il y a certains secteurs où je suis moins à l'aise, que j'apprécie un petit peu moins, mais ça ne m'empêche pas en fait de faire un bon travail. Ensuite, le fait d'avoir créé Nalediso, ça m'a ouverte du coup la porte de l'animation. Que ça soit animation d'événements, animation d'émissions. Il m'est déjà arrivé d'animer des émissions, mais en tout cas, ça m'a ouverte cette porte-là. Le fait aussi d'avoir, du coup, fait tout ça, ça m'a ouvert les portes en tant que vidéaste. Donc, on me contacte pour pouvoir faire des prestations en tant que vidéaste. Et également, pour pousser encore plus loin, ça m'a ouvert la porte en tant que créatrice de contenu UGC. Après, quand on regarde tout ça, c'est un fil conducteur, c'est dans la vidéo, la créativité, et tout ça, en fait, part de Nalediso, du coup, le média. Donc, c'est vrai que j'ai toujours vu que moi, j'étais une personne, pas qui me lasse forcément vite, mais j'aime pas, par exemple, rester très longtemps dans une boîte quand je fais en fait tout le temps la même chose. Parce que je sais que je suis une personne qui me lasse vite. Et moi, je suis très dans le dynamisme, très dans le... voilà, j'aime bien avoir des missions ou des tâches qui bougent, où je sais qu'il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, et pas seulement juste 2, 3 tâches et puis ça devient redondant. Et puis tu sais que quand tu vas revenir le lendemain, ou même en fait toute la semaine, tu fais la même chose. Genre, c'est pas quelque chose de... Comment je pourrais dire ça? C'est pas titillant, mais c'est pas quelque chose de stimulant, on va dire. C'est pas quelque chose qui... Ouais, voilà, quelque chose de stimulant, quelque chose de dynamique, voilà. Alors que moi, j'aime bien, voilà, quand j'ai un poste et tout, et que je sais que, soit c'est une tâche qui dure sur le long terme, et du coup, tu sais que tu vas passer par différentes étapes et donc faire beaucoup de choses. Mais même si c'est une tâche qui dure sur le court terme, mais que voilà, c'est assez dynamique et que tu sens que tu apportes quelque chose, quoi. Donc moi, ça, je l'ai toujours su, et c'est vraiment en étant sur les réseaux sociaux où j'ai vu par exemple des TikTok de personnes qui étaient aussi multipotentielles et en fait en regardant et en me renseignant bien évidemment, je me suis dit ah ok parce que moi quand on me dit Nara mais qu'est-ce que et c'est ma prise. Moi quand on me dit mais Nara en fait qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, je peux pas dire je veux faire genre une seule chose parce que par exemple moi je ne peux pas me dire que je veux être que animatrice d'événements. Je ne peux pas dire non plus que je vais être que créatrice de contenu. Je ne peux pas dire aussi que je vais être que vidéaste. Je ne peux pas dire aussi que je vais être que journaliste.
ou gérer le média analytics. Non, il y a des jours où j'ai l'envie d'être animatrice, il y a des jours où j'ai envie d'être vidéaste, il y a des jours où j'ai pas envie aussi, il y a des jours où je préfère être créatrice de contenu, il y a des jours aussi j'ai pas envie. En fait, ça dépend. Le mood, en fait, il change un peu. Il y a des jours où j'ai plus envie de faire telle chose et j'ai pas envie de faire telle chose. Il y a des jours où, voilà, ça dépend. Donc, me dire de choisir, en fait, une seule chose, ça, je sais que je n'en serais pas capable. Mais je sais que ce sont tous des postes ou des domaines qui, pour moi, en fait, regroupent la créativité, l'innovation, le changement, le dynamisme. Voilà, quoi, ça y va, quoi. Donc, c'est la raison pour laquelle, franchement, moi, je sais que je ne pourrais pas choisir. Donc, en regardant et tout, c'est là où je me suis dit, d'accord, donc moi, je pense que je suis quelqu'un de multipotentiel. Et c'est vrai que quand tu es multipotentiel, franchement, ton cerveau, tu as l'impression, il ne dort pas. Tu as tout le temps des idées. Il suffit que tu vois un seul truc, ça y est, le cerveau, il fuse. Il suffit que tu penses à un truc et puis tu dis ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça. Et en fait, tu n'as jamais l'esprit tranquille. Tu fais que penser. Mais vraiment que penser, que penser. Allez, si je peux donner Alors, pour moi, les avantages d'être multipotentiel, c'est que tu es vraiment touche à tout. Et ça veut dire que tu peux, par exemple, poser tes œufs dans plusieurs paniers et du coup, développer plusieurs sources de revenus. Pour moi, c'est ça le premier gros avantage, c'est que vraiment, tu sais que tu déposes tes œufs dans plusieurs paniers et que si tu te mets vraiment en tant que freelance et que ça y est, tu as ton portefeuille client, etc., donc tu as plusieurs sources de revenus, ce qui est bien. L'autre avantage aussi, c'est que bah, ça te développe, pardon, beaucoup de compétences, que ça soit dans le relationnel, que ça soit dans l'organisation, que ça soit sur l'écoute, que ça soit sur la rigueur, et plein d'autres en fait de compétences. Le fait de toucher comme ça un petit peu à tout, parce que pour moi, chaque domaine, il y a des compétences qui sont communes, mais il y en a forcément d'autres qui ne le sont pas. Et du coup, le fait de toucher à tout ça, tu peux développer en fait d'autres compétences. Ensuite, si je devrais dire un troisième avantage, qu'est-ce que je pourrais dire? Franchement, j'ai pas d'idée, j'avoue, là, qui me viennent en tête pour un troisième avantage d'être multipotentiel, multipassionné, mais je pense peut-être que c'est d'avoir toujours cette soif-là, en fait, de dépassement et de toujours sortir de sa zone de confort et de toujours tester de nouvelles choses, d'apprendre et d'être en accord, voilà, avec soi-même. Je pense que je vais dire ça comme troisième avantage. Maintenant, en ce qui concerne les inconvénients, c'est que ton cerveau ne dort pas. En tout cas, quand je dis ça, c'est vraiment par rapport à moi. Le cerveau, en fait, il dort pas. Tu es tout le temps là en train de réfléchir, innover, qu'est-ce que je dois faire? Ça n'a pas marché, je fais quoi? Ah, cette activité-là, elle dort un peu, comment je peux la relancer? Des fois même, tu dois être, par exemple, dans un moment chill, en train de, par exemple, des fois, moi, il m'arrive, je lis, et ben, j'ai une idée, en fait, qui me vient en tête tout de suite, tac, je vais prendre mon téléphone pour noter. Des fois, je sais pas, je vais être en train de regarder la télé ou même regarder un film, et ben, je vais voir une image, ça va me rappeler tel truc, et comme ça m'a rappelé tel truc, ça va me dire que, ah ben, va falloir que je fasse ça, et du coup, et ainsi de suite. Et du coup, en fait, tu as l'impression que ton cerveau, il est jamais en off. Ça, je pense, c'est vraiment le plus gros inconvénient, c'est que les idées, elles fusent, elles fusent, elles fusent, elles fusent, elles fusent, elles fusent. Maintenant, le deuxième inconvénient, je pense que c'est le fait de tout le temps réfléchir. Matin, midi, goûter, souper, tout ce que tu veux, tout ce que vous voulez, pardon. Le soir, la nuit. Des fois même, tu fais des rêves. Tes rêves, ils ont ni queue ni tête. Tout ça parce que tu as pensé, en fait, à un truc. Et je pense que ça aussi, c'est compliqué, en fait, à gérer. Et le troisième inconvénient, je dirais que c'est épuisant. Voilà. Humainement parlant, psychologiquement parlant, être multipotentiel, c'est épuisant. Parce que étant donné que tu as différentes casquettes, il faut alimenter ces différentes casquettes-là, il faut communiquer sur ces différentes casquettes-là. Des fois, tu peux être contacté. Bah, j'avais mis un jour, 3 jours en tant que multipassionné. C'est-à-dire que vendredi, samedi et dimanche, j'étais en prestation, mais c'était pour 3 domaines différents. Le vendredi, c'était en tant que chef de projet. Le samedi, c'était en tant que vidéaste. Et le dimanche, c'était en tant qu'animatrice. Franchement, à la fin du week-end, j'étais tellement KO. J'avais plus de voix. J'avais mal aux pieds. Mais si je vous dis que j'ai kiffé, est-ce que vous me croyez? Franchement, j'ai kiffé. J'étais là, mais en fait, c'est ça que j'aime. Vous voyez, le fait d'être là, de toucher à tout et d'avoir un quotidien qui n'est pas,
monotone ou avoir un quotidien, en fait, qui n'est pas, ouais, linéaire, métro, boulot, dodo. Non, vendredi, t'es chef de projet. Samedi, t'es vidéaste ou créatrice de contenu. Et dimanche, t'animes un événement. Et puis tu touches tes thunes sur chacun chacune de ces activités-là. Et du coup, le fait d'être là en kiffance malgré la fatigue, je pense que c'est ça qui motive, en tout cas me concernant, c'est ça qui motive et qui encourage à faire. Parce que franchement, c'est pas facile. C'est fatigant. La tête, elle est gonflée comme ça. T'as mal à la tête. Tu sais pas quoi faire. Des fois, même quand tu dis, vas-y, aujourd'hui, je fais un moment off, t'arrives pas à faire un moment off parce qu'il suffit que je sais pas, tu scrolles ou que tu vois un truc, que ça soit à la télé ou sur les réseaux sociaux, ça va te rappeler telle chose. Moi, pour vous dire, des fois, il y a des jours où je m'efforce de ne pas travailler. Parce qu'en fait, j'ai tellement de choses à faire, que ce soit pour le média ou autre, qu'en fait, j'ai l'impression que mon travail, il va jamais finir. Et franchement, quand tu as cette sensation-là, c'est fatigant parce que tu as l'impression, en fait, tu es dans un tunnel. Il y a des fois, tu vas voir la lumière, mais il y a des fois, tu as l'impression, la lumière, tu vas jamais la voir. Et je pense que, franchement, s'il y a des multipotentiels, n'hésitez pas à vous manifester, à me faire vos retours d'expérience et pareil, à me faire vos retours d'expérience et peut-être que je ferai une partie 2 en lisant vos commentaires et en commentant quoi, en argumentant et en partageant mon point de vue pardon par rapport à vos anecdotes. Mais c'est vrai que vraiment être multipotentiel, multipassionné, c'est bien. Il y a ses avantages. N'hésitez pas à me citer d'autres avantages aussi selon vous, mais il y a les inconvénients. Et n'hésitez pas également à me citer des inconvénients. Mais moi, je me dis que ça reste quand même un don de Dieu. Voilà, en tant que croyante, je me dis, ça reste un don de Dieu parce que tu as des personnes qui vraiment ne savent pas forcément quoi faire ou voilà, voilà. T'en as par exemple, elles savent pas quoi faire. Il y a rien elles aiment rien faire, il y a rien qui leur plaise, elles savent pas. T'en as d'autres qui ont trouvé leur voie, voilà, c'est un domaine, par exemple, je sais pas, peut-être infirmière ou aide-soignante ou maîtresse d'école ou je sais pas, par exemple, ingénieur. Ils font que ça et ça leur va. Et puis t'en as d'autres qui ont besoin d'être un peu touche à tout, ouais, d'avoir en fait plusieurs cordes à leur arc et ils vivent très bien comme ça. Donc maintenant, moi, comment je m'organise, c'est que avant de travailler, chaque jour, j'ai une to-do list. Et cette to-do list-là, elle est dispatchée en fait en fonction des secteurs. Par exemple, quand c'est pour de la création de contenu, le titre, voilà, ça va être création de contenu et je vais lister en fait tout ce que j'ai à faire pour la création de contenu. Là, je parle vraiment de ma to-do list. Quand ça sera pour le média, tac, média. C'est-à-dire, je mets pas tout ensemble parce qu'en fait, si tu vois ta to-do list, t'as l'impression que tu vas jamais atteindre le bout. Donc, une fois que maintenant la to-do list, elle est faite, je vais me concentrer sur certaines tâches. Par exemple, allez, aujourd'hui, cette matinée, je vais faire du montage vidéo. Donc, sur chaque catégorie, donc médias, création de contenu ou autre, si j'ai le temps, je vais faire les montages vidéo de chaque vidéo. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais c'est vrai que des fois, tu as l'impression de stagner, de ne pas avancer, d'être un peu éparpillé, de te perdre en fait et au final de te poser la question de est-ce que ce que tu fais c'est bon? Est-ce que tu ne devrais pas choisir une seule chose? Moi, pour moi, je pense qu'on ne devrait pas choisir une seule chose, mais de plutôt savoir s'organiser et de trouver en fait, la bonne organisation qui nous convient, sans oublier de marquer des pauses, sans oublier son bien-être mental et physique, parce que voilà, travailler tout le temps et tout, travailler c'est bien, mais il ne faut pas oublier que il faut prendre soin de soi, qu'il faut bien manger, avoir une bonne alimentation, faire du sport, etc. Quand je vous dis tout ça, je vous dis par rapport à moi, parce qu'après moi, par exemple, cette année, j'ai pas repris le sport, mais c'est parce que voilà, j'ai eu des petites contraintes personnelles qui ont fait que je n'ai pas pu. Mais je sais très bien que l'année dernière, par exemple, quand j'avais le sport, etc., même si c'était physique, en fait, je vous jure que quand vous faites du sport, ça met votre cerveau en off au moins 1h30 minimum. Et ça fait tellement du bien parce que moi, je sais que quand j'étais au sport,
j'avais pas mon téléphone à côté, je pensais à rien. En plus, c'était le matin, donc c'est-à-dire tu te lèves, tu te prépares, tu sais que tu vas au sport, t'as même pas le temps de penser à est-ce que j'ai répondu à tel mail, nanana, rien du tout. Direct, tu vas au sport, tu te dépenses, tu te dépenses, tu te dépenses. T'arrives chez toi, tu te prends une douche et après là, tu dis bon allez, je commence à travailler. Mais t'es déjà dans un mood où t'es dans un bon mood en fait. T'es dans un bon mood. Donc si franchement vous pouvez pratiquer une activité extra-professionnelle. Franchement, par expérience, je sais que ça aide beaucoup. Voilà, moi, je sais que quand j'étais étudiante, enfin même toute ma scolarité, j'ai beaucoup, 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 beaucoup fait de sport et je sais que ça m'a beaucoup aidé. Après, en grandissant, etc., bon, vu que je m'étais blessée aussi au genou, je me suis fait opérer, j'ai dû arrêter, puis il y a eu la période Covid, etc., donc c'était compliqué. Mais c'est vrai qu'en reprenant vraiment l'année dernière, je sais que ça m'a apporté un bien fou. Et là, par exemple, je sais que cette année, il y a un vide. Après, j'essaye de faire du sport et tout, mais c'est pas facile. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'aime pas la salle. Et j'ai toujours eu cette habitude-là, vu que j'ai fait de l'athlète, de m'entraîner en fait en groupe et d'avoir un coach. Alors que là, dès qu'on me dit de m'entraîner seule et tout, moi, j'arrive pas. Personnellement, je sais que je peux le faire si je me sors les doigts du nez. Mais voilà, à choisir si je peux m'entraîner en collectif, avec d'autres femmes, avec un coach ou une coach, bah franchement, c'est avec grand plaisir. Donc voilà un petit peu comment je m'organise et j'essaie de respecter des horaires, c'est-à-dire de me dire que voilà, je me lève à telle heure, je fais ça. En fait, essayer d'avoir vraiment une routine. Forcément, on va pas forcément forcément, on va pas forcément. Forcément, on va pas tout le temps la respecter, mais au moins on sait qu'on a une base. Donc de 9 heures. Attendez, je vais vous lire je vais vous lire mon post-it. Attendez, je vais le chercher parce qu'il est dans l'autre pièce. Comme je vous ai dit, moi, mes podcasts, c'est bon vivant. Alors attendez, parce que j'ai fait un post-it, parce que je sais que des fois mes journées, elles étaient, c'était mélangé en fait, et je me retrouvais pas, et j'avais pas l'impression d'avancer. Voilà, vous entendez mon ordi en plus. Alors, attendez. Je retourne dans mon autre pièce. Je suis sûre que vous allez dire, c'est quoi ces podcasts, c'est Yingi Yungu. Il faut un peu d'authenticité dans la vie. Vous voyez? Bref. Du coup, alors, parce que moi, étant donné que la prière du Fajr, elle est vers 6 heures, 6 heures et des poussières, donc, selon ma to-do list, enfin, selon ma routine, après, bien évidemment, c'est juste à titre informatif. Donc, de 6 heures jusqu'à 9 heures, c'est méditation, sport, lecture. J'en profite. Ben, moi, ce que je fais, c'est que, voilà, je sais pas, peut-être un jour, j'arriverai à faire du sport à 6 heures ou 8 heures du matin, mais pour l'instant, non. Donc, ce que je fais, c'est que je fais la prière et je fais en fait mes devoirs d'arabe. Voilà, donc si je dois apprendre les sourates, j'apprends. Si je dois faire de la lecture, je fais. Et j'ai essayé une fois de faire du pilate. Et franchement, le pilate, tcha, comment mon corps est craqué, j'ai l'impression que j'avais 50 ans, même 70 ans. Bref. Et en tout cas, pendant ce moment-là, j'essaye de ne pas me rendormir. Parce que quand tu te rendors, le deuxième sommeil, il est tellement mortel. Bref, ensuite, de 9 heures à midi, c'est planification de la journée. Donc la to-do list, le travail, ce que je fais, etc. Après, voilà, si par exemple j'ai un événement où je dois sortir ou autre, en tout cas, c'est de planifier ça. Souvent, moi, comme je sais que je fais mes to-do list, des fois, ça me prend la semaine en fait. Donc, en fait, je reprends juste là où j'ai terminé. Et je me concentre par exemple sur tout ce qui est épurer mes mails, mes messages WhatsApp, mes messages sur tous les réseaux sociaux. Ouais, en fait, voilà, mails, messages, partout, partout. Et si j'ai des montages à faire, je fais le matin parce qu'en fait, mon cerveau, on va dire, il va pas être trop, trop réveillé. Ça va pas forcément me demander. Enfin, c'est pas la bonne période pour moi, en tout cas, pour réfléchir. Je viens de me lever, je sors de mon lit, qu'est-ce que j'ai bien dormi? Donc, doucement, doucement. Et les montages, en règle générale, voilà, c'est long, mais ça demande pas non plus trop de réflexion. Ensuite, entre midi et 13 heures, donc pause, hein, on mange, bien évidemment, on ne commande pas, on cuisine, voilà. Ou sinon, s'il y a des restes, on mange les restes. Et de 13 heures à 17 heures, bah, c'est si j'ai des réunions des calls. Parce que moi, très souvent, mes calls, des fois, je les mets le matin tôt. Je fais exprès de les mettre des fois à 10 heures en moyenne.
en fait, pour me forcer à ne pas redormir. Parce que je sais que des fois, il m'arrive, en fait, de vouloir redormir. Donc, c'est pour me forcer. Comme ça, je me dis, oh, ma belle, 9h30, là, t'as un call. Donc, ma chérie, t'as intérêt à rester réveillée ou 10h, t'as un call. Mais sinon, je les mets en début d'après-midi. Dès que j'ai des réunions, etc., je les mets en après-midi. Dès que j'ai des webinaires ou des choses comme ça, en fait, je mets tout en après-midi. Donc, réunion. Et dès que je dois faire, par exemple, tout ce qui est design, des dossiers pour des partenariats ou faire de la planification un peu stratégique, etc. Donc, je le fais l'après-midi. Et ensuite, de 18h à 20h, c'est tout ce qui est relaxation, journaling. Si j'ai besoin de parler au téléphone, par exemple, avec une amie, je vais l'appeler. Si j'ai besoin d'appeler mes parents, je vais les appeler. Mes sœurs, je vais les appeler. Mes amis, je vais les appeler. Si, voilà, je sais pas, je dois regarder une émission, je vais regarder. S'il faut que je relise mes cours arabes, je vais lire. Si j'ai envie de faire un peu de journaling, ce qui m'arrive parfois de faire du journaling, je le fais. Voilà, donc ça, c'est encore une fois la routine que je me suis notée. Mais bien évidemment, je ne respecte pas tout. Parce qu'à l'heure où j'enregistre ce podcast, il est 18h04. Je suis censée être en... ça y est, la fin du boulot. Mais bon, là, je pense que je vais le faire parce qu'aujourd'hui, je n'arrive pas beaucoup à trop travailler. Donc, je vais pas me forcer. C'est la raison pour laquelle je me suis dit, je vais enregistrer des podcasts. Mais voilà, là, par exemple, je ne vais pas me forcer. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais aller lire, faire mes devoirs, en fait, d'arabe et tout, parce que je n'ai pas fait le matin. Je vais les faire là le soir et je vais faire une soirée vraiment tranquille. J'ai besoin de vider en fait mon cerveau. Donc voilà, moi je suis une personne, par exemple, je ne vais pas me forcer. Et ça, c'est le conseil que je vous donnerais, c'est de vraiment ne pas vous forcer. Si des fois vous ne sentez pas le truc, c'est pas grave. Reportez à demain, le lendemain matin, si Dieu vous redonne la vie. Voilà, alhamdoulilah, Dieu merci, tac, tac. Et vous faites. Faut pas trop se précipiter parce que, par exemple, là, je suis sur un gros projet. Je sais que je l'ai mis un peu en stand-by parce qu'après, je devais tourner à l'extérieur, mais en ce moment, il pleut. Donc, c'est pas grave, je vais attendre. Je voulais faire telle chose, telle chose, telle chose qui regroupe ce gros projet-là. J'ai mis un peu de côté parce que, il y a plein de cases qui ne se cochaient pas. Et je me suis dit, je vais pas me mettre dans la merde, en fait. Pour ça, c'est pas grave. Je vais patienter. Peut-être que c'est pas le bon moment, etc. Donc, ne vous forcez pas. Surtout nous, les multipotentiels, on se force pas. On fait vraiment les choses petit à petit. Parce que comme nous, vraiment, on est coupé en 12, vaut mieux qu'on voilà, on prenne notre temps, mais de façon correcte pour qu'on avance. Donc, j'espère qu'un jour, vraiment, je pourrai respecter vraiment cette routine-là, de me lever à 6 heures et d'arrêter de travailler pour 17h, 18h. Et après, voilà. Mais petit à petit, petit à petit. Là, en ce moment, je me réveille tout le temps à 6 heures. Mais c'est vrai que comme je suis un peu je fais pas tout ce que je me dis, enfin tout ce que je prévois, c'est-à-dire que je déborde un peu. Des fois, il m'arrive de travailler, il est peut-être des fois des 21h, 22h, voire même 23h et tout. Mais par exemple, moi, j'ai arrêté de continuer à bosser jusqu'à des minuit, 1h du matin. À part si, par exemple, le matin, j'ai pas pu bosser parce que je sais pas, j'avais peut-être un rendez-vous. Du coup, j'ai bossé l'après-midi, donc je vais continuer. C'est que à ces moments-là. Mais sinon, je le fais plus parce qu'en fait, le fait de se coucher tard, eh ben, ça va tout décaler en fait. Et on va toujours être là, en fait, à se lever tard, se coucher tard. Se lever tard, se coucher tard. Et maintenant, pour se lever tôt et se coucher tôt, des fois même, on va faire je me lève tôt, je me couche tard. Je me lève tôt, je me couche tard. Et là, si on continue comme ça, on va pas être productif. Moi, je sais qu'à un moment donné, tellement j'enchaînais, j'avais en dessous de mon œil là où il y a la partie des cernes, ça tremblait. Et je me disais, mais c'est quoi ça? Pourquoi mon œil, il tremble? Mon œil, il tremblait. Des fois, c'était les deux yeux, ça tremblait, ça tremblait, ça tremblait. Et après, j'étais tombée sur un article sur Internet qui disait que quand tu as les yeux qui tremblent, c'est que soit tu es trop resté devant les écrans, donc ça peut être téléphone comme ordinateur, ou soit c'est un cumul, en fait, de fatigue. Et moi, je savais que c'était les deux. Voilà. Moi, je savais que c'était ordinateur et fatigue. Et du coup, je me suis dit, ma chérie, on va pas aller perdre la vue. On n'a pas fini d'explorer le monde. Donc, pardon, Yaya, repose-toi. Hein, et voilà. Mais je sais qu'à un moment donné, tellement j'enchaînais et tellement je me couchais tard pour me lever tôt, eh ben, j'avais les yeux qui tremblaient. Donc, si vous avez des petits tremblements comme ça au niveau non pas, c'est pas les paupières. En dessous des paupières, ben là où il y a les cernes, reposez-vous.
reposez-vous, dépichez-vous. Voilà, reposez-vous parce que c'est pas bon signe. Et moi, je sais que je cumulais de la fatigue et c'était pas bon en fait. C'était pas bon et je me suis dit, on n'est pas né pour souffrir, on va pas être là à se tuer à la tâche comme ça. Surtout que, voilà, moi en tant que croyante, j'ai d'autres obligations, donc il ne faut pas que j'oublie en fait l'essentiel et que je ne me donne pas en fait corps et âme comme ça pour ça. Voilà, mais voilà, il faut pas que j'oublie en fait que j'ai d'autres obligations avant d'être multipotentiel, j'ai d'autres obligations auprès de mon créateur, etc. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire pour vous les multipotentiels. Pareil, n'hésitez pas à me partager votre expérience par rapport à ça et je ferai sans doute un autre épisode là-dessus où, où je lirai en fait vos messages. Si vous pensez que votre message il va être long, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Et comme ça, du coup, je me ferai un plaisir de vous lire et de continuer à échanger sur ce sujet où je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup à apprendre. En tout cas, voilà, si vous avez des questions à me poser par rapport à ça, n'hésitez pas. Là, j'ai essayé de vraiment vous expliquer comment je m'organise. Donc, souvent, je m'y prends beaucoup à l'avance. Je suis je suis beaucoup dans l'anticipation. J'essaie d'anticiper au max, de prendre de l'avance sur mon travail. C'est-à-dire que malheureusement, des fois, je suis plus vers le futur que le présent. Mais avec les moments de pause, de méditation, que ça soit le matin ou le soir que je m'accorde, c'est ça en fait qui me fait revenir au présent. Donc voilà, moi, je suis beaucoup dans l'anticipation, que ça soit des fois sur plusieurs mois. Ah oui, j'ai oublié de vous mentionner le fait que j'ai mes to-do list, mais j'ai sur Excel, parce que moi, je suis très une go à l'ancienne, hein. Les Notion, les Trello et compagnie, je suis pas trop dans ça. Moi, voilà, mon planning, il est sur Excel euh, à l'année. Et c'est-à-dire que des fois, j'ai des projections sur 3, 4, voire 5 mois, voire 6 mois sur ce que je suis censée faire. Et en fait, plus j'avance, plus ça va être en fait détaillé. Et voilà, donc j'ai un gros planning sur plusieurs mois. Et après, j'ai mes to-do list euh, sur, euh, sur la semaine. Parce que très souvent, des fois, il y a du contenu qui s'ajoute. Des fois, on m'invite à des événements, c'était pas prévu. Donc, ça rajoute en fait des missions et ça, je les mets en fait dans ma to-do list. Mais mon gros planning, ça me permet en fait d'avoir une vision un peu sur ce que je vais faire sur certains domaines précis, comme le média, comme la création de contenu, etc. Donc ça, j'avais oublié de vous le mentionner. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est tout pour moi pour cet épisode-là sur la multipotentialité et le multipassionné. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un avis positif. Ouais, un avis positif et mettre une bonne note, de le partager autour de vous si vous connaissez des multipotentiels et de me laisser vos anecdotes, soit en commentaire ou soit par mail. C'est tous mes fans et on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!